Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons devoir parler une nouvelle fois du procès de l'ancien ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, qui a eu à comparaître devant la Cour de cassation une nouvelle fois le 31 juillet. Si la fois dernière, on a eu à parler de ces procès du point de vue purement juridique et technique, cette fois, nous allons plutôt faire une analyse que je qualifierais d'une analyse politique parce que ces procès ne prennent plus seulement un tournant purement juridique, mais aussi politique. Récemment, nous avons eu à suivre que Maître Constant Moutamba a eu à requérir la présence ou sinon les témoignages de certaines personnalités politiques qui sont très influentes. Et en l'occurrence, je parlerai ici de la première ministre Judith Suminwa. Il a eu aussi à demander la présence de l'ancienne ministre de la Justice, Maître Rose. Il a eu aussi à demander la présence de l'ancien inspecteur général des finances, M. Jules Alinguete. Il a eu aussi à demander la présence du ministre actuel, M. Didier Bidimbo, dont d'ailleurs les documents ont eu à faire fuite, selon lequel il aurait eu à demander 14 millions de dollars pour la rénovation du stade Lumumba, dont les débuts des travaux n'ont jamais eu à commencer alors que l'argent avait déjà été décaissé du même compte où l'argent dont est reproché Maître Constant Moutamba s'est trouvé. Alors, parlant d'une analyse politique de ces procès, c'est-à-dire qu'on sort purement dans les cadres juridiques, dans le fait que Maître Constant Moutamba a eu déjà dès le départ à se présenter comme étant une victime d'un procès injuste et qu'il ne comprend pas au fait parce que pour lui il trouve que c'est plus un acharnement qu'un procès qui est purement juridique par rapport au fait qu'il est effectivement volé. Alors depuis le début on a eu à constater que d'ailleurs même c'est ce qui s'est fait ressentir du côté de l'opinion publique que Maître Constant Moutamba n'a pas eu à voler l'argent de l'État puisque cet argent-là se trouve, mais plutôt on parle plus d'un acharnement politique. Alors là où on n'a pas eu à prévoir, du moins surtout du côté des gens qui veulent sa tête, c'est que Maître Constant Moutamba ne se comporterait pas seulement comme étant un homme d'État, un homme politique qui cacherait ses anciens collègues, mais plutôt il s'est mis dans une posture où s'il doit tomber, alors il va couler avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a eu à remarquer que toutes les défenses qui ont été prises, toutes les mesures de défense qui ont été présentées n'ont pas été respectées selon lui et que d'ailleurs même la procédure procédant à la levée de ces immunités a été faite de manière très rapide, de manière très expéditive. Alors ils ont eu même à contester cette procédure-là, mais cela n'a pas donné gain de cause. Alors pour lui, il s'est vu jouer l'ultime carte, une carte qui est à la fois risquée, mais qui au fond peut l'aider à sortir gagnant aussi de cette affaire parce que aujourd'hui il réclame la réquisition de ces personnalités politiques qui sont vraiment protégées parce que c'est ça au fait notre pays. Certaines personnes sont protégées et d'autres ne le sont pas du tout. Ils peuvent faire n'importe quoi, mais le pouvoir en place cherche le voies et moyens de les protéger. Je ne vais pas citer les gens tels que des Nicolas Kazadi qui sont cités dans la plupart des cas de détournement des données publiques. D'ailleurs, il y a d'ailleurs un dossier qui vient encore de sortir dans lequel M. Nicolas Kazadi est à nouveau cité, mais on sait souvent comment ça se termine pour ces gens-là qui sont souvent protégés. Il suffit seulement d'être dans la vision du chef de l'État, il suffit d'être proche de cette personnalité-là pour bénéficier d'une sorte d'immunité. Alors, dans ces procès, pour revenir à l'essentiel, c'est un coup de maître que Maître Constant Moutamba a eu à faire parce que on a mis ceux-là qui veulent sa tête devant un fait accompli. Premièrement, au stade actuel, on ne peut pas dire que le procès ne puisse pas être retransmis. Je ne vois pas la raison que les magistrats ou sinon les juges vont présenter pour qu'on ne puisse pas retransmettre les procès. Du coup, cela va permettre à ce que l'opinion publique puisse savoir ou voir ce qui se passe réellement, se forger une opinion par rapport à la manière dont les finances premièrement du pays sont dirigées et comment les habits sont orchestrés au fait entre amis, parce que c'est ça, c'est ce qu'on doit se dire. La République est dirigée comme étant un clan d'amis et non pas comme un État qui doit servir premièrement sa population. Alors, si aujourd'hui déjà il y a une partie des 14 millions qui est réclamée pour lequel Maître Constant Moutamba dit ou affirme avoir décaissé de ces fonds-là, Frivao, du fonds Frivao, il y a aussi 17 millions qu'il avait trouvé qui n'existaient plus dans ses comptes alors qu'on ne sait toujours pas jusqu'à présent où se trouve cet argent et pourquoi il a été sorti de là. Cela pose plusieurs questions, à savoir comment le pays est géré et pourquoi certaines personnes devraient être jugées alors que d'autres ne le sont pas,
ou d'autres sont carrément immunisés ou bénéficient carrément des immunités. Alors, c'est là où on trouve que, premièrement, Maître Constant Moutamba peut sortir gagnant dans le fait que si aujourd'hui, Maître Constant Moutamba n'était pas condamné, il va sortir tête haute de ses ministères et de ses procès, qui va renforcer d'ailleurs en plus sa popularité, vu qu'il a aussi des ambitions présidentielles. Il serait un candidat vraiment sérieux pour les prochaines élections. Et je pense que c'est là où se trouve même les nœuds du problème, parce que vu ou connaissant les ambitions du monsieur, il est certainement très probable que si on lui demandait de démissionner ou sinon qu'il quittait le ministère par voie classique, cela renforcerait sa position, disant que non, c'est parce qu'il a eu à combattre le système que le système ne veut pas de lui, et que pour combattre efficacement ce système, il serait bien qu'il puisse briguer la magistrature suprême pour poursuivre son combat. Cela serait comme un cadeau, parce que vous voyez bien l'épisode qui a été fait, ou l'épisode qui s'est passé entre Maître Constant Moutamba et la première ministre Judith Suminwa, dans laquelle Maître Constant Moutamba accusait la première dame des détournements. Tout juste après cet épisode-là, il y avait une réunion des conseils des ministres qui s'était passée, et durant la réunion, il semblerait que la première ministre avait plutôt signifié à Maître Constant Moutamba que s'il cherchait un moyen de démissionner ou sinon de quitter le pouvoir, il ne va pas le lui accorder seulement comme ça, et qu'il ne va pas suivre son jeu. Du coup, il y avait déjà des tensions, et on voyait que lui accorder une démission comme ça ou sinon lui permettre de sortir par la grande porte, cela fragiliserait plutôt les camps présidentiels. Alors ils se sont dit, mieux vaut chercher un moyen par lequel il tomberait pour aller maintenant le prendre en proie, et puis qu'il ne puisse pas revenir ou sinon sortir gagnant dans cette histoire. Or, il se trouve que Maître Constant Moutamba avait aussi dans ses placards quelques dossiers bien conservés qu'il pourrait vraiment faire sortir pour faire comparaître certaines personnes dans ces dossiers. Alors, cela maintenant complique les choses, parce que si ceux-là qui sont appelés aujourd'hui à comparaître partaient pour comparaître ou sinon donner leur version des faits ou leur témoignage, il se trouverait que le clan ou sinon les camps du Maître Constant Moutamba puissent présenter des preuves qui accableraient ou sinon qui accuserait certaines personnalités de détournement, parce que ça ne sera pas vraiment une grande surprise, vu que c'est dans ces conditions-là ou sinon dans ces systèmes-là que le pays est dirigé, et que cela maintenant amènerait à désarmer plus les camps de Tshisekedi, c'est-à-dire les gens qui lui sont proches ou avec qui il dirige, avec qui il mange, avec qui il se réjouit des richesses du pays, se verrait être condamné et la carte politique du pays serait redessinée. Alors pour éviter cela, je pense que la meilleure des choses qu'ils vont devoir faire, c'est peut-être de porter ou sinon de donner des assurances, dans le sens où les procès n'iraient pas plus loin, ou sinon qu'il y aurait un acquittement, quelque chose de comme ça. Parce que sinon, à l'heure actuelle, soit Maître Constant Moutamba va tomber avec tout le monde, soit il sera aussi sauvé. C'est un peu ça qui est comme la dernière carte qu'il a eu à présenter, parce que toutes les cartes qu'il a eu à présenter jusque-là n'ont pas été prises en considération, ou sinon n'ont pas été prises en cause. Et c'est cette analyse-là que j'ai voulu faire avec vous pour un peu vous présenter comment la situation a eu à changer, quels sont les rebondissements qui ont eu à se produire. D'un côté, nous avons Constant Moutamba qui a eu à présenter tous les moyens possibles pour se défendre, mais dont les moyens n'ont pas été suffisants pour convaincre ou sinon stopper l'action en justice. Alors, il s'est rabattu, sinon il a joué la carte politique qui va devoir nous présenter plusieurs surprises lors de la prochaine audience qui sera fixée le 4 juillet. Et je vous tiendrai au courant des nouveaux rebondissements qui vont devoir se passer. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.